Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo de l'année 2020 en facecam de la chaîne Dice Story. Je suis le professeur KFR et je suis avec Monsieur Manitou. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme, que vous allez passer de bonnes fêtes. Mhm. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on a appelé le Challenge Bilan Rollist. Donc le Challenge Bilan Rollist, donc c'est histoire que tout le monde puisse un peu participer. Mais qu'est-ce que c'est le Challenge Bilan Rollist? Excellente question, professeur. L'objectif du bilan rôliste, ça va être de répondre à cette question pour finir 2020 sur une note un peu plus positive. Le but, c'est de parler en fait des bonnes choses qui vous sont arrivées dans le JDR cette année, pour finir comme ça sur de l'optimisme, de l'amour et de la bonne humeur, quoi. Voilà, de notre côté, donc c'est vrai on va mettre les questions en description, donc Mhm. on pourra vous les faire tourner sur les réseaux sociaux. Et, et pour l'exemple, on va se prêter au jeu, d'ailleurs, on va se sacrifier, on va se mettre à nu dans cette vidéo, rien que pour vous. Il va y avoir du drama. De votre côté, eh bien, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez y répondre soit par une vidéo si vous avez une chaîne YouTube, soit par un podcast audio si vous avez un média comme ça, un commentaire sous cette vidéo, un post sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter avec le hashtag bilan rôliste, sans accent sur le haut. On mettra également un petit post sur des forums comme Casus No. Voilà, vous pouvez répondre dans le format que vous préférez. On partagera vos productions et on vous propose même la chose suivante. Si vous n'avez pas de chaîne média à vous, vous pouvez nous envoyer vos productions audio, vidéo, par mail. Vous pouvez les héberger par exemple sur Google Drive si vraiment elles sont trop volumineuses par exemple. Mm. Et on se chargera de faire une vidéo bilan avec vos réponses ainsi obtenues. Donc c'est une possibilité pour vous, hein. On sait que être devant une cam comme ça peut être un petit peu intimidant, hein, de se livrer en vidéo ou en audio. Donc voilà, on verra bien. Si on reçoit rien, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça nous ferait plaisir. Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Ouais. Si on arrive à recevoir quelques productions, on pourra également vous proposer de lire avec une voix suave et assez mérisante On va les même choisir réponses. qui c'est qui va lire d'ailleurs. Ouais. Votez pour moi. On pourra lire comme ça vos réponses écrites, soit qu'on a lu en commentaire ou sur les réseaux ou qu'on a reçu par mail, si vous voulez nous envoyer par mail pour qu'on les lise. Et voilà, on pourra vous proposer de faire une deuxième vidéo au mois de janvier avec tout ça, quoi, ensemble. On est parti sur une idée d'une deadline. Alors une deadline pour nous envoyer les productions, hein, pas pour participer, hein. Disons pour la première semaine de janvier, ça peut faire un peu rapide, mais c'est pour qu'on ait le temps de monter un petit peu tout ça et ne pas sortir ça trop tard et que la hype elle soit un petit peu redescendue. Vous pouvez bien évidemment commencer à répondre dès maintenant sur vos chaînes ou vos réseaux sociaux, hein. N'hésitez pas à taguer 2-3 personnes que vous aimeriez voir répondre. Surtout vos youtubeurs de JDR préférés, histoire de bouleverser un petit peu leur planning, là, les mettre en PLS avant le réveillon, hein. C'est ça. Bah, j'ai vu notamment que Rollis TV a dit que c'était fini pour eux, ils étaient en vacances. Évidemment, c'est les premiers que je vais taguer, hein. Vous leur direz Tout que à c'est fait. notre faute, hein, de toute façon, hein. On assume tout. C'est ça. Ouais. On est parti, du coup? Ah ben, quand tu veux. Eh ben, c'est parti. Alors, première question. Le jeu auquel tu as le plus joué en 2020? Bah, ça va être des Genesis, donc avec Aliat en MJ, hein, une campagne. Donc pendant 2020, on a fait la première saison, d'ailleurs qui est dispo sur la chaîne, hein, soit dit en passant. Normalement, elle est Voilà, donc une belle découverte. On y a joué de façon assez régulière. Et donc là, à part pour les fêtes, on va reprendre un petit peu en janvier. Donc voilà, je dirais que comme on a fait beaucoup de one-shot en fait, de découvertes et tout ça cette année, c'est vraiment Dead Genesis le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, quoi. Ouais, Et ouais. toi, ça donne quoi? Bah, de mon côté, sans surprise aussi, nous, c'est Night, hein, qu'on a le plus fait, puisque finalement, bah, on a continué notre campagne assidûment, hein. On est en double table, donc 2 fois par semaine, hors vacances scolaires et hors reprise. Mais voilà, ouais, on a fêté les 4 ans, je crois qu'on a dépassé les 120 parties, et sans surprise, c'est le jeu auquel on a le plus joué cette année, enfin, auquel j'ai le plus joué cette année, et ça devrait se terminer, on devrait finir ça vers juin, je crois. On avait regardé un petit peu le planning, et voilà, ça va faire quelque chose. C'est déjà ce que tu avais dit l'année dernière quand même, hein, mais... Ouais, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a reçu la campagne officielle entre-temps, et du coup, bah, j'ai un peu mélangé là où j'en étais et la campagne officielle pour faire une belle fin, quoi. Voilà. Ok.
Et on va enchaîner par la seconde question. Quelle a été pour toi une belle découverte Mm. de jeu de 2020? Mm. J'hésitais pas mal entre Tales from the Loop, que j'ai vraiment pas mal aimé, mais mon choix va rester sur Mask. A New Generation, le jeu en apocalypse, propulsé par l'apocalypse de super-héros, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touché quand je l'ai lu et quand j'ai vu surtout les actual play. Il y en a des vraiment très très bons, notamment chez Pilule Rouge, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un aussi qui est mené par Guillaume Janté sur la chaîne de Zitterman. C'est comme ça qu'on retranscrit le mieux, je trouve, l'ambiance super-héros, les pouvoirs même super-héros dans la description narrative. Et tout ce système voilà, d'étiquettes qui change tout le temps par rapport à la vision qu'on a de notre adolescence. Et c'est vraiment, vraiment très très bien, quoi. Ouais, puis c'était sympa, on a passé un bon moment quand tu nous l'as Ouais. fait, donc c'était vraiment cool. Mais Ouais. j'en referai, mais cette fois-ci, genre, de façon plus concentrée. Mm. C'est pas un jeu à one shot. On l'a testé en one shot, c'était sympa, mais maintenant j'ai envie d'en faire une petite campagne, quoi. Mm, Et mm. voilà, Quand tu sans veux. s'arrêter. Quand Quand il y tu aura le veux. temps. Allez, à ton tour. Une belle découverte jeu de rôle. Une belle découverte de jeu de rôle, bah écoute, bah moi ça va être du coup Tales from the Loop, Ah, euh, parce que bah, en plus c'est un jeu qui m'est tombé dessus sans que je m'y mhm, attende, parce il y a rien pour plaire par rapport à mes goûts. mhm, J'aime pas jouer des enfants, les années 80 c'est pas mon délire. Euh, les trucs un peu SF comme ça, c'est pas toujours ma tasse de thé. Et pourtant, quand je l'ai lu, justement, bah, quand on a voulu faire la mhm, vidéo, là, justement, en début d'année dernière, là, mhm, quand je m'y suis intéressé, en fait, bah, tout était super. Le système, bon, on en a déjà parlé, hein, il est super cool. J'ai beaucoup aimé la création des personnages, comment c'est fichu et tout ça. Notre groupe, en plus, voilà, s'est prêté au jeu, mhm, c'était vraiment super sympa. Le bouquin, voilà, il te donne, bah, t'as des scénarios, t'as des idées de scénarios, t'as des lieux avec des PNJ et tout ça. Donc en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé dans le sens où pour un MJ qui a pas trop d'idées ou qui a pas forcément envie de mhm. se casser beaucoup la tête, le jeu te donne beaucoup de choses clés en main, que ce soit tout bêtement tu copies ce qu'il y a pour le faire jouer ou pour inventer tes propres trucs. Voilà, t'as beaucoup d'aide, d'astuces et tout ça. Enfin voilà, le fond, la forme, voilà, pour moi c'était une belle surprise. J'ai bien aimé ce jeu, ouais. Troisième question. Bon, on peut Ouais, enchaîner, hein. Ma vas-y. question préférée. Alors, je voudrais une conséquence positive du confinement sur ta pratique de jeu de rôle. Et forcément une conséquence positive. Ça peut être par rapport à un jeu que tu as découvert, ou une manière de changer ta pratique, ou quelque chose que tu as fait pendant le confinement en lien avec le jeu de rôle. Voilà. Euh, Bah, j'ai envie de dire la chaîne d'iStory, en Ouais, fait, ouais. puisque enfin, moi je suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, je suis Mm, pas quelqu'un, enfin jusqu'à il y a très peu de temps, je mettais pas les cams pour jouer, j'aimais pas mm. ça. C'est un peu votre faute, hein, à tous d'ailleurs, hein, vous reconnaîtrez, hein, de m'avoir un peu forcé la main. Et en fait, ben, le confinement a fait que ben, sur plus Mm, de temps, moi qui en ai jamais, j'ai vraiment eu que ça à foutre. mm, Bah, je me suis régalé. C'était super cool de mm, chercher, de voir comment ça marchait, de mm. faire nos premiers tutos, Ouais. d'essayer de donner un coup de main à ceux qui en avaient besoin, parce que on a un peu commencé là-dessus. Mm, On a vu qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, qui étaient toujours les mêmes et tout ça, et on s'est dit, ben tiens, euh, on a un avis, pourquoi on le partagerait pas un peu mm, avec les gens? Et puis en fait, ben, c'est la façon dont ça s'est enchaîné derrière. Les gens nous ont soutenus, ils ont trouvé que ouais. ce qu'on faisait c'était cool, ils nous ont encouragés à continuer, il y a eu beaucoup de bienveillance. On a rencontré des gens Mm. super, Grâce à ça. avec lesquels on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de discuter si on n'avait pas fait Ouais. ça. Donc pour moi, ça a été, bah, à mon Mm. niveau, je trouve que voilà, c'était Ouais. un truc super positif, cet aspect-là du confinement, quoi. Ouais. Bah, Et toi, dis-moi? ouais. Bah, déjà, je pense qu'on va en profiter également pour remercier tout le monde d'avoir, enfin, pour être passé les 1000 abos. On n'a pas encore fait en vidéo, mais voilà, on vous Non, c'est remercie vrai, de votre c'est vrai. confiance et de votre gentillesse. De mon côté, c'est un tout petit peu lié à la chaîne aussi. Moi, c'est la Cyberconve qui a été Mm. mon événement positif de cette année. J'ai parlé de la première, parce que la deuxième découle de la première, mais c'est vraiment la première qui m'a lancé dedans. C'est voilà, c'est bah, un peu pareil que toi. Grâce à la chaîne, j'ai eu un peu plus confiance. Du coup, j'ai osé
m'a proposé mon aide à la team régie en feu, quoi, de la première cyberconve, et de participer à l'organisation. Et effectivement, voilà, je suis hyper fier de voir ce que les rôlistes sont capables de faire en très peu de temps, histoire que ça continue et qu'on reste tous ensemble et qu'on reste une communauté soudée. C'était assez dingue, et voilà, et ça m'a permis de rencontrer plein de monde, de beaucoup progresser aussi dans ma façon de faire des vidéos, et des personnes adorables avec qui je suis toujours en lien aujourd'hui, et je suis vraiment très content, quoi. Donc voilà, c'est mon événement positif, et puis les gens étaient contents, il y avait une bonne ambiance, et tout le monde était bienveillant tout le temps sur le chat, enfin voilà, très très bien, les tables rondes et tout, voilà. On va passer à la 4e question. Mm. Le jeu auquel tu veux absolument jouer en 2021. Attends, ne réponds pas. Je ne réponds pas, je montre. C'est rose, ça commence par l'Empire et ça finit par des cerisiers. Ah, j'en étais sûr. Voilà, question suivante. Mais dis-moi pourquoi, au moins. Pourquoi? J'ai vraiment besoin de dire encore pourquoi. Je l'ai pas assez dit partout. Bah pourquoi? Bah, parce que c'est magnifique, parce que c'est libre, parce que c'est un univers que j'aime, moi, l'univers japonisant. J'ai toujours adoré L5R, et j'ai jamais pu vraiment y jouer parce que je me suis toujours senti trop bridé, en fait, dans cet univers. Donc c'est juste parfait pour moi, et j'ai hâte de le tester. Bon, ça va sûrement être en MJ pour commencer, mais je vais trouver un moyen d'être joueur, c'est pas possible. Mais oui, effectivement, c'est mon jeu pour 2021, donc voilà. Ok, ouais, c'était une question comme ça, mais Oui. sans surprise pour moi, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, à ton tour, le jeu que tu veux absolument faire en 2021. Alors, eh ben, c'est un jeu où Olivier Sanfilippo aura fait un petit truc quand même dessus. Il est mine de partout, rien. hein. Il est partout. Non, moi, le jeu que j'attends le plus, c'est Gods. Donc, Gods, voilà, univers dark fantasy, des illustrations de dingue de Bastien, moi, je suis juste fan, quoi. Pourtant, je suis pas sensible, hein, justement, à tout ce qui est art graphique et tout ça. Mais voilà, les illustrations de ce jeu sont juste folles. Le thème du jeu est juste dingue. Même si ça a un aspect quand même très classique. Voilà, la façon dont ça a été mis en page, le kit d'initiation qu'on a fait jouer plusieurs fois et qui malheureusement, pour des raisons techniques, n'a pas pu apparaître sur la chaîne. C'est pas grave. Mais le jeu le jeu est génial, le système tourne super bien. Enfin voilà, moi malheureusement, je pourrais jamais y jouer parce que, encore une fois, c'est moi qui l'achète, donc je vais devoir faire MJ, puisque c'est pas sur une certaine personne qu'on ne nommera pas qui l'a acheté et qui ne fera pas maîtriser ce jeu. C'est souvent ça, hein. Mais voilà, moi c'est vraiment le jeu que j'attends. Et alors la petite cerise sur le gâteau, c'est que je suis mitigé. Je sais pas si je l'attends vraiment. Pourquoi? Parce que grâce à ce jeu, j'ai aussi beaucoup sympathisé avec l'auteur, avec Bastien, qui est quelqu'un de super chouette, autant sur le plan professionnel que perso. On a pas mal discuté dernièrement, je lui fais des gros coucous. Parce que Bastien a dit devant témoin que si nous n'étions pas livrés physiquement de Gods en 2021, non seulement il nous paye le billet d'avion pour aller chez lui, mais il nous offre le café. Donc, je sais pas en fait si j'ai vraiment envie de l'avoir en 2021, juste pour aller lui dire bonjour comme ça. Pour le plaisir. L'idéal, ce serait d'avoir au moins le PDF, comme ça on peut dire, ouais, j'ai pas eu le truc physique, donc je peux quand même venir, et du coup j'ai tout. Mais donc du coup, voilà, moi, c'est mon gros coup de cœur pour 2021, sûrement, quoi. Quelle erreur de l'auteur français. Il y a des screens de partout, tout le monde l'a vu, enfin voilà. Il est foutu. Il est foutu. Question numéro 5. Et là aussi, il va y avoir du drama. Attention, il va y avoir des déçus sur celle-là. Ouais. Une chaîne YouTube ou un podcast que tu recommandes, que tu veux mettre en avant, en gros, que tu voudrais aider à se faire connaître, ou que vraiment, il t'a beaucoup marqué cette année. Alors beaucoup marqué, je vais dire c'est un grand mot parce que moi les podcasts, les trucs, à part les miens, je les regarde pas. Voilà. Non, plus sérieusement, voilà, c'est pas un truc sur lequel j'ai beaucoup de temps en fait pour m'y investir. J'ai pas le temps de regarder des trucs et tout ça. Je suis tellement tout le temps à bloc que c'est rare que je puisse. Mais dernièrement, je suis tombé sur une chaîne YouTube en cherchant
des infos pour le prochain Actual Play qu'on va faire, enfin que je vais faire pour la chaîne. Mhm. Et je suis tombé sur une petite chaîne YouTube qui s'appelle Coup Critique, Mhm. une chaîne canadienne, euh, où bah, j'ai trouvé que ce qu'ils proposaient, c'était diversifié, c'était intelligent, même si c'est un peu parfois très spécifique à Donjons et Dragons. Mhm. Mais voilà, bah, moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à des Canadiens, des Québécois, tout ça, à chaque fois, j'ai eu voilà, la sensation, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont Ils sont sympas, gentils, ouais. qu'est-ce qu'ils ont un accent sexy, qu'est-ce que... Enfin, moi, j'adore les Canadiens, Ah quoi. ouais. Et alors, voilà, j'ai trouvé leur chaîne vraiment sympa. Il y a des thèmes différents, de l'unboxing, des actual Mhm. plays, des conseils, des petites tables de discussion. Et du coup, bah, j'ai follow la chaîne, j'ai mis des petits pouces un peu partout. Et je regarde de temps en temps quand j'ai 5 minutes, voilà, deux, trois petits trucs. Je trouve qu'ils font un truc sympa. Mhm. Et je trouve qu'ils méritent à se faire un peu plus connaître parce que rien que pour l'effort et tout ce qu'ils mettent en scène, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc ce serait celle-là, coup critique Mhm. chez nos amis canadiens. Bon, on mettra un petit lien, évidemment, quoi. Ouais. Puis on leur fait un petit coucou parce qu'ils savent peut-être même pas qui on est en plus. Et toi, ça serait qui alors? Alors, ben moi, j'ai beaucoup réfléchi, du coup, en faisant les questions, et du coup, je vais tricher. Je fais ce que je veux, de toute Ah. façon, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo. Je vais donner un podcast et une chaîne, parce que j'ai pas réussi à me décider. Un podcast, je vais dire le podcast de l'Arpenteur de Sandrone sur les jeux de rôle en solitaire. Hmm. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'est sympa comme format. Il va d'abord parler du petit actu, en fait. Il va tester un jeu, il va faire un petit compte rendu de sa partie solo, en fait, qu'il a fait, ce qu'il a aimé ou pas, qu'est-ce qu'il a aimé là-dedans. Et ça va très loin, je trouve, dans sa manière de se livrer, en fait, au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment, c'est génial, parce que c'est vrai que le jeu de rôle en solo, c'est aussi beaucoup de sentiments. C'est aussi beaucoup d'émotions. Et il n'hésite pas, il n'est pas pudique là-dessus, et vraiment, j'aime beaucoup. Et après, il fait une petite interview d'un joueur solo ou d'une joueuse solo. Et c'est vachement intéressant. Donc voilà, je le mets un petit peu en avant parce que ça mérite d'être connu, et le jeu de rôle en solo mérite aussi d'être connu. Et puis c'est Donc pas voilà. facile hein, le jeu de rôle en Mmh, solo. Je sais que j'ai essayé à 3 reprises de mmh. faire un truc en solo et je me suis planté à chaque fois. C'est pas pour moi, j'y arrive pas, je me sens pas, il y a quelque chose qui coince. Et arriver à voir quelqu'un qui le fait, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais. Faut trouver la bonne manière en fait de rentrer dedans. Et moi je sais que ça a été de me filmer, hein, tout simplement. Hein. C'est par écrit, c'est pas passé, dans ma tête, c'est pas passé, de le jouer comme ça, c'est pas passé, mais de me filmer, ça a marché. Donc faut trouver comme ça, Mm. sa petite variable, quoi. Ça, c'est pour le podcast. Et pour la chaîne YouTube, je vais mettre en avant celle de Aki Hellfire, qui propose un contenu hyper diversifié. Il y a vraiment des jeux de rôle pour tout le monde, enfin voilà, des univers vraiment pour tout le monde. Il y a énormément de guests, de personnes super qui viennent chez elle pour soit faire MJ, soit être joueuse avec elle. Voilà, graphiquement, elle fait du super boulot. Voilà, c'est une personne super. Elle a que des personnes gentilles qui viennent avec elle pour jouer. Elle joue énormément, donc il y a vraiment plein de contenu tout le temps. Il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois, comme chez certaines chaînes comme la nôtre, pour avoir la suite. Donc voilà, voilà, je vais la mettre en avant parce qu'elle mérite Mhm. vraiment que ça se lance. Et c'est en train de se lancer, donc tant mieux. Bah, question 6. Oui, 6, c'est ça. Ouais, déjà. Le jeu, l'univers ou le supplément que tu aimerais voir adapté ou traduit Mm. en 2021. Facile, Odyssey of the Dragon Lords. Alors, je prononce certainement mal, mais c'est le module slash campagne slash background pour Donjons et Dragons, qui est actuellement qu'en langue anglaise. Un setting mythologique, avec une grosse campagne bien mythologique, qui a l'air vraiment sympa. Bon, j'ai cru comprendre à droite à gauche en lisant sur les forums que apparemment ce serait dans les tuyaux, je sais pas chez qui, je sais pas comment, je sais pas pour quand, mais en tout cas Mm. voilà, je lance un petit cri de gueule. Si vous voulez quelque chose voilà, qui va marcher, parce que c'est sûr ça va marcher. De toute façon, il y a marqué Donjons et Dragons, donc ça va forcément marcher. Oui, Hein. forcément, Ça va forcément. forcément marcher, donc allez-y, faites-le, ça a l'air fou. Les retours sont vraiment dingues de cette grosse campagne plutôt. Donc voilà, c'est vraiment mon choix pour 2021. S'il n'y en avait qu'un à traduire ou à produire, ce serait celui-là. Mhm. Ok. Et toi? Alors, moi, je vais tricher un peu puisque c'est aussi ma chaîne et que je fais un peu ce que je veux aussi. Tu vas en dire deux? Euh, non.
Moi, ce que j'aurais voulu, c'est une réédition. Une réédition de Nightcrawler. C'est l'un de mes jeux préférés. J'ai fait des campagnes dessus. J'ai rencontré donc certaines personnes qui jouent d'ailleurs aujourd'hui avec nous régulièrement. Et c'est un de mes jeux préférés. Et j'ai envie d'avoir une réédition d'un jeu entier, complet, où il n'y a pas besoin de 3 milliards de suppléments, mais qui soit viable à tout point de vue, qui soit terminé, hein, qu'on n'ait pas des gens qui se barrent en plein milieu, ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une vraie réédition de Nightcrawler, remis au goût du jour, un peu modernisé. Je trouve que le jeu de rôle, c'est quand même a beaucoup évolué sur tout un tas d'aspects, que ce soit la façon de gérer les bacs à sable, ce genre de trucs. Là, on nous offre un jeu qui est un pur bac à sable, où plein de monde a pu se faire les dents, que ce soit sur du Blade in the Dark, que ce soit sur plein de jeux, que ce soit PBTA ou autre. Et voilà, Nightcrawler, moi, c'est juste, voilà, j'aime le BG, j'aime l'histoire, j'aime la façon dont c'est foutu, et j'aimerais bien avoir voilà, une réédition de ce jeu. Si c'était par 3ème œil, ce serait encore mieux. Mais, Au pif. mais sinon, je prends n'importe qui, il n'y a pas de problème, tant qu'il est fait correctement, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est le côté évolution au sein d'une famille de la pègre. Il y a différentes thématiques selon les familles qu'on choisit. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de potentiel. C'est du Medfan en plus, donc c'est ce qui parle attire aussi. à beaucoup de monde. Voilà. Donc ce serait vraiment, moi, j'aimerais beaucoup, quoi. Et on va faire la dernière question, la partie libre, en gros, la conclusion. Raconte en 2-3 phrases maximum ton meilleur souvenir jeu de rôle de l'année 2020. Ouais, mais en 2-3 phrases, c'est pas possible pour Si, moi. parce qu'il faut que ça tienne sur un tweet, donc... Non, on est en vidéo, Ouais. on fait ce qu'on veut. Mais Ouais, on fait voilà. il y en a eu beaucoup. Oui. Bah, je dirais que c'est quand on a voulu faire l'actual play pour Hexagon Universe. Sans parler de l'actual play, mais les brainstorming qu'on a fait pour créer vos persos. Quand on a fait le Cactus Kid, putain, la tranche de rire avec Kali, putain, c'était quand même assez costaud. Quand on s'est creusé la tête jusqu'à 2h du matin avec toi pour faire ton personnage, là, un côté lumière, un côté ténèbres et tout ça. Soleil, lune. J'ai trouvé que c'était super inspirant en fait. On est allé vachement loin, c'était super cool. Et la partie en elle-même était super marrante. Ça a été très difficile à faire en actual play d'ailleurs, tellement ça partait un peu dans tous les sens. On a fait pas mal de coupes. Ouais, je te comprends. C'est bien, c'est bien. En plus que ce soit une préparation de partie de jeu de rôle, qui soit ton souvenir le plus marquant, je trouve ça très sympa. Ouais, c'est souvent ça. Les créations de perso, déjà, moi, j'adore. Et puis, alors, quand t'as un public qui suit toujours à fond ce que tu fais, c'est juste formidable, quoi. Bien. Et toi, ce serait quoi, alors? Alors, moi, c'est un peu plus sur la longueur. C'est un souvenir un peu plus long, en fait. C'est un peu tout ce qu'il y a eu autour de la Jam Saint Seiya, qui avait été mis en place, je sais plus, je crois que c'était en avril ou en mai, je sais plus exactement quand c'était, qui a été mis en place par Airwick. C'est pas vraiment un concours, c'est plutôt un endroit pour un bouillonnement d'idées et pour un bouillonnement de production, quoi, pour s'entraider sur un mois pour produire plein de contenu autour d'un thème. Le thème, c'était Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, et notre participation à nous, ça avait été de faire un actual play. Et c'est parti très très loin. Et les deux trucs qui m'ont vraiment fait plaisir, c'est qu'on a eu plein de personnes sur cet actual play, des copains à nous, des copines à nous, qui ne viennent jamais d'habitude aux actual play, qui ne veulent pas être filmés ou qui n'aiment pas trop ça, et je les comprends bien sûr, mais qui pour ça ont bien voulu, et ça m'a fait super plaisir. Et ensuite, parce qu'on avait une joueuse dédiée pour jouer Athéna. Et je trouve que ça a créé un truc vachement cool à la table, en fait. Un espèce de PNJ-MJ, en fait. Et mais qui joue incarné véritablement Athéna, et comme une actrice, quoi. Et ça a créé quelque chose, parce que du coup, ça a donné de la vie au personnage et au scénario. Parce que, du coup, c'était véritablement quelqu'un qui jouait, qui se faisait enlever, en fait. Du coup, les joueurs sont rentrés tout de suite dedans. Et les joueuses aussi, et il y a eu du drama, il y a eu des larmes, voilà, ils ont joué à fond, et c'était incroyable de les voir comme ça, et j'ai re-regardé l'actuel play il y a genre 2-3 jours, pour le plaisir, que je le fais jamais, ça d'habitude, et vraiment je me suis dit, mais c'est ça, c'est super, c'est vraiment mon meilleur souvenir, ça a été
toute cette effervescence qu'il y a eu pendant la jam, toutes les productions, toutes les personnes qui venaient regarder ce que faisaient les autres, tout ce qui a été produit. J'ai vu beaucoup de choses de produites. Et voilà, toute la bonne humeur qui est autour de cet Actual Play, quoi, qu'on a monté spécialement pour ça. Et les gens ont adhéré à fond et ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi et je regrette pas du tout d'avoir laissé ma place exprès parce Ouais. que je me sentais pas de jouer là-dedans. Mais je regrette pas du tout parce que du coup, j'ai pu le voir d'un œil extérieur, un spectateur comme n'importe qui. J'ai trouvé ça vraiment cool en fait. C'était super sympa. Ouais. Mm. Ouais, voilà, ça m'a beaucoup ému, cette partie, quoi, et le fait qu'elle soit en plus immortalisée sur Internet, ça me fait beaucoup plaisir, vraiment. C'est ça. Voilà, donc je les félicite encore, hein, d'ailleurs, pour cette Oui. performance de Gros haut bisous. vol, ouais. Voilà, bah, je crois qu'on a terminé. Ah, je crois aussi. On a fait les 7 questions, Et pardon. maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à C'est vous de ça. jouer. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à répondre à toutes nos questions, à participer, encore une fois, que ce soit en vidéo ou que ce soit en texte. Des petits pouces bleus, hein, ça fait plaisir, Ouais, voilà, abonnez-vous. partage, si Et le concept vous plaît, partagez-le, etc. On n'a rien à y gagner à part que, voilà, ça lancera le truc, ça nous fera plaisir de voir qu'il y a du positif de cette année c'est ça, 2020 qui partira sur les réseaux. Et c'est ça. voilà, je compte vraiment sur tout le monde, tout le magnéto-rôliste, hein, je sais que vous me regardez, mais je compte sur vous. Faites une vidéo, envoyez-nous un son, faites un commentaire sur Twitter, on s'en fiche. Mais voilà, partagez le truc. Ouais. On veut de la Ça bonne humeur marche. pour finir, quoi. Exactement. Et puis, bah, il nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mm. On va se retrouver l'année prochaine avec plein de trucs en stock. Vous allez voir, ça va être ouf. Ouais. Voilà. Bah déjà qu'on arrive à sortir dans Actual Play en retard, ce sera déjà pas mal. Et après on verra. Voilà, non mais merci véritablement pour cette année 2020. Ouais, merci. Voilà. J'hésite à vous dire au revoir parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est la dernière vidéo, en fait c'est pas le cas. Donc C'est la dernière. c'est la Non, c'est la dernière. dernière. Bon, c'est la dernière. La Allez, dernière 2020, allez, c'est la dernière de 2020. Allez, c'est ça. allez, bah bonne fête. Merci pour tout, bonne fête. À Voilà, bientôt. profitez bien. Régalez-vous. Ouais, régalez-vous. Pas trop vexé. Régalade. Hein. Régalez. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye.